Il part. Ah oui, il part, c'est parti. Du chemin, on est bon. La forêt résonne d'une multitude de bruits peu habituels. Ici, on coupe des arbres à la seule force des bras, à la hache, à la scie. Le travail est physique, éprouvant même, mais tellement gratifiant pour celui qui l'exécute. On apprend à faire ça à la hache et à l'ancienne. Donc du coup, ça fait choqueur et c'est toujours impressionnant à voir, donc c'est cool. Ces hommes sont charpentiers, bûcherons, conservateurs des monuments historiques, ethnologues. Tous bénévoles pour abattre ces arbres à Harcourt, pas à l'arboretum, mais dans le domaine. 14 chênes choisis avec soin et abattus selon un calendrier précis. C'est la lune noire. Alors c'est aussi la Saint-Valentin, mais la lune noire, en fait, c'est le dernier quartier de la lune. Et c'est la période qui est traditionnellement, depuis toujours, la meilleure période pour prélever du bois pour bâtir. On a des textes très anciens qui nous disent qu'il faut prier de cette manière. C'est le principe de l'association Charpentiers sans frontières. Exécuter les gestes comme les faisaient les anciens, non pas pour le folklore, mais bien pour la transmission du métier. C'est vraiment cultiver une tradition, un savoir. Aussi appréhender au mieux l'abattage avec des machines un peu plus des tronçonneuses, des choses comme ça. La technique est la même, mais à la main on travaille mieux, on apprend mieux l'arbre et surtout préserver ce savoir-faire qu'on fait jamais ou rarement en entreprise, il faut l'avouer. C'est rare de vendre du travail manuel comme ça. À l'automne, d'autres charpentiers bénévoles, eux aussi du monde entier, participeront à la finalité de ce chantier, la reconstruction à la main de la passerelle donnant accès au château d'Harcourt.